Conseil Sécurité Nations Unies a fait pression sur dirigeants haïtiens pour organiser élection générale pendant que date limite a pas approché. Hier mercredi, membre Conseil Sécurité Nations Unies a averti dirigeants haïtiens que temps a passé pour rétablir sécurité et puis organiser élection générale pendant que date limite pour installer un nouveau gouvernement a rapproché. Conseil Transition Haïti a une responsabilité pour organiser élection générale avant 7 février 2026. Et c'est là ça que Conseil 9 membres a supposé quitter pouvoir. Carlos Ruiz Masillo, représentant spécial secrétaire général des Nations Unies pour Haïti, ensemble avec chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, te dit pendant la réunion Conseil Sécurité Nations Unies hier mercredi, n'a cité yo, les qui n'ont horloge transition a marché. Moi inquiété que bagay aucun chemin qui fixé pour restauration gouvernance démocratique là. Moi pourquoi ouais rien cap fait. Fin de citation. Autorité en Haïti pourquoi annoncer aucune date pour faire élection générale dans le pays. Première élection qui t'a supposé faite après presque 10 ans que pas de élection dans le pays ça. Pendant que violence gang yo même a consommé capitale pays d'Haïti avec l'autre côté l'autre région. Mais préparation technique pour élection yo d'après sa autorité a fait connaître préparation ça yo a fait sur territoire national là. C'est comme ça que le Conseil électoral provisoire d'Haïti a lui-même évalué que yo joignent centre de vote dans 10 départements pays avec environ 1309 centres que yo identifié centre de vote et puis avec à peu près 6,2 millions d'électeurs. D'après ça que le gouvernement fait connaître. Le Conseil a dit que premier tour élection a coûté presque 137 millions de dollars. Et le ministère de Justice pays d'Haïti a annoncé mardi soir que plus passé 220 partis politiques déjà commencé le processus inscription pour participer à l'élection. Nations Unies a enregistré 2123 victimes sorti 1er juin arrivé 31 août à travers le pays. Et puis massacre augmenté dans le département de la Tibonite avec le département centre pays d'Haïti. Mike Walls, ambassadeur américain dans les Nations Unies, t'a dit dans la même réunion qui t'a déroulé hier mercredi dans les Nations Unies, n'a cité Haïti vraiment dans un cafou. Communauté internationale là doit camper bon côté Haïti pendant que la reprendre contrôle pays. Classe politique là avec secteur privé en Haïti doit faire partie par eux pour être capable de supporter un gouvernement démocratiquement élu. Fin de citation. Représentant pays Royaume-Uni en lui-même t'a répété commentaire ambassadeur américain Mike Walls pendant la réunion. Et puis il t'a fait louange pour sanctions que les Nations Unies prend contre certains Haïtiens. Il t'a noté que l'important tout pour sanctions ça yo à l'avenir viser moun cap supporter économiquement et politiquement gang qui puissant qui en Haïti continuer à maspiner peuple là. Promotion pour élection yo vini presque un mois après que le Conseil de sécurité Nations Unies a autorisé une force qui aurait les forces suppression gang qui doit kounya là remplacer une mission qui était pipiti qui était là avant qui était supportée par Nations Unies et qui était dirigée par la police Kenya. Force ça pas de gain assez effectif avec assez financement. Yo pas connaître trop bagay sous délai déploiement nouveau force là qui t'a supposé gagner 5500 personnels avec un mandat 12 mois avec tout pouvoir pour yo arrêter membre gang yo. Membre gang qui suspect yo, moun qui suspect du moins qui dans l'activité gang. Un mandat que force qui était là avant pas de gain n'a précisé pour. Dans réunion Conseil de sécurité Nations Unies, représentant pays la Russie a dit que il était inquiété sous participation mercenaires étrangers en Haïti pendant que il était dénoncé assassinat population civile là dans lutte contre gang. Nations Unies justement t'est noté dans un rapport récent opération Journio t'est tué 527 moun qui ont suspect qui étaient membre gang avec 20 civils qui gagne la donne 11 ti moun sorti 1er mars rivé 20 septembre qui sont passé à là gagne 28 autres civils qui étaient blessés dans opération douane ça yo et t'es gagne 9 ti moun là dedans moun ça qui étaient blessés. Gang yo contrôlé et à peu près 90% dans Port-au-Prince et puis violence qui continue à fait et puis forcer en pile moun déplacer quitter Kayo dans un chiffre record. Yo estimé 1,4 million de monde qui déplacés à travers le pays d'Haïti. Abri provisoire a augmenté sorti dans 142 abris en décembre passé à là pour arriver dans 238 jusqu'à présent année ça. D'après Organisation internationale Nations Unies pour migration. Nations Unies a rapporté tout que sorti janvier arrivé juin plus passé 3100 moun mouri à travers Haïti et yon l'autre 1100 l'autre quantité de monde t'est rapporté qui ont été blessés toujours d'après Nations Unies. Ces dernières réunions, ça, on a précisé pour vous, qui était déroulé hier dans le quartier général des Nations Unies, en Conseil de sécurité, côté que tu as parlé, il a précisé que l'important pour que l'autorité haïtienne dégage là pour organiser l'élection dans le pays d'Haïti. Une autre bonne Nations Unies noté une augmentation dramatique dans la quantité de monde qui mourit dans le département de la Tibonite fois ça, avec le département centre pays d'Haïti. Un nouveau rapport Nations Unies qui sorti récemment bat une image alarmante sur la situation de sécurité en Haïti. Pendant que quantité homicide crime yo t'est diminué
Uticras sous plan national là, ils reconnaissent ça, mais le département de la Tibonite là, avec le département centre pays a fait face à une épidémie de violence sans pareil. On regarde ensemble situation, d'après chiffres. D'après chiffres qui sortent dans le rapport, et bien, le rapport a fait connaître que selon derniers chiffres qui sortent dans le bureau intégré Nations Unies en Haïti, violence gang est arrivée dans un niveau critique dans plusieurs régions. Entre janvier et août 2025, le département de Tibonite, le département centre d'Haïti, a enregistré une augmentation dramatique de 210% dans la quantité homicidiaux comparé à l'année passée. Avec plus passé 1300 victimes, il a été observé que l'augmentation de violence comparée à la tendance nationale là, a gagné une petite diminution de 10%. Souterrain, gang yo a organisé, a augmenté et puis yo influent en pile à travers l'intérêt qui a pu simailler dans le département central avec le département de la Tibonite. Yo fait plusieurs attaques et attaques ça a augmenté dans Cabaret par exemple, plus passé 42 moun te mouri dans le mois de septembre dans le village La Baudria, nous songez. Dans la Tibonite, attaque yo te quitté 42 moun mouri avec 29 moun blessés pendant que gang yo détruit et ben poste police marchand de Salina avec poste police qui dans lien en cours là. Dans Kenskof même, nous joignons 22 résidents à 4 officiers de la police qui étaient morts pendant l'offensive gang yo qui était visé et ben prend contrôle village agricole yo dans zone Kenskof. Face à la situation, la police nationale d'Haïti a en bas gros pression dans ce moment-là. N'a pas rappelé que l'institution de la police a perdu 27 officiers de police entre mois de juin avec mois d'août ça qui se passait là. Et puis PNH a fait face à un gros manque d'équipement. Presque un cas de machine blindée pas en service ou soit détruit. Malgré des défis, il faut faire pour renforcer PNH là, avec nomination d'un nouveau directeur provisoire, avec arrivée de nouveaux équipements que le gouvernement ensemble avec partenaires internationaux tant que OEA te fourni pays d'Haïti. Finalement, le rapport Nations Unies a montré que le phénomène kidnapping a continué et il semble recommencer à augmenter sans arrêter dans le pays d'Haïti. Le rapport a déclaré que 334 personnes étaient kidnappées dans seulement 3 mois en dedans pays d'Haïti. Ça qui confirme le contrôle gang yo sous la vie tous les jours population. Ça c'est une grosse crise de sécurité qui continue à mettre autorités haïtiennes avec en même temps toute communauté internationale là en défi face à la situation pays d'Haïti ça qui est difficile. Nous allons regarder ensemble avec correspondants, nos collaborateurs, nos journalistes sous place dans la Tibonite, Désir Venès qui est ensemble avec nous, qui est en situation dans la zone ça, puisque nous allons regarder ensemble avec le rapport aux Nations Unies qui parlait d'une situation qui est difficile dans la Tibonite. Là. Désir, bienvenue sur Téléimage, c'est quand même encore une fois en collaboration Messac Nouvelle depuis la Tibonite, Désir Venès avec Téléimage, nous-mêmes qui dans Pabor, New York. Désir qui est dans ça, je veux dire. Et Valérie Saint-Louis, merci en pile également à tous les amis téléspectateurs et téléimages qui sont fidèles pour suivre tous les segments nouvelles et sur le département de la Tibonite. La situation a toujours été très difficile pour les gens qui vivent dans diverses localités, dans le département et à travers les communes. Mais dans le dernier moment, l'actualité a évolué dans la localité des Âmes, qui est la 4e section et communale d'Everett. C'est M. Taliban Marouzoyo qui a fait forcing sous la population. Et autorités locales ont communiqué avec la presse et sous un bilan partiel sur quantité de monde qui est victime dans le jour qui sont passé dans des armes Valérie Saint-Louis. Et hier, tu as gagné intervention policière avec la population dans diverses localités dans des armes. Le rapport Nations Unies a fait mention de 42 personnes qui ont mouru dans la zone de la Tibonite, c'est ça, avec 29 personnes blessées. Est-ce que le rapport est correct? Est-ce que vous avez une idée de bilan ça que les Nations Unies baillent? Parce que nous sommes parlé là avec les Nations Unies, nous sommes regardés du moins ça avec les Nations Unies. Une réunion qui a été faite hier dans le Conseil de sécurité des Nations Unies qui justement a décrit la situation insécurité Haïti et a mentionné le département de la Tibonite. Là, ensemble avec vous qui sous place dans la Tibonite, bilan ça il correspond avec chiffre qu'on gagne ou bien ça qu'on ou même sous place dans la zone de la Tibonite là? Alors, et bilan, ensemble bilan que les Nations Unies, toujours baillé par le monde qui a gagné qui présent sur place, il y a des côtés qui n'ont pas qu'à briver pour y aller évaluer. On commune tant que commune Liancourt, depuis 16 juillet, et Bandi et Basgangri Savien, a tout le monde dans l'espace, moun rete à terre, chien à manger, pas quoi que groupe expert ou bien et Nations Unies ont possibilité pour aller vérifier ensemble ça. Et on nous dit que le bilan ça a un bilan partiel, les chiffres que Nations Unies lui communiqué parce que il y a des gens c'est dans le fleuve la Tibonite ou bien dans le canal irrigation que quoi passé pas quoi que ensemble comme ça répertorié sorti mois de juillet pour jusqu'à jeudi violence a augmenté dans le niveau et département de la Tibonite spécialement dans la commune Liancourt et qui dans mi-temps Valéa
et nous venons gagner et des hommes qui des gens qui a mouru là-dedans. Et dans semaine qui se passe là, tout simplement, c'est long Kazek et Higgins Joseph, qui c'est une Kazek qui fait partie et conseil et local qui dans des âmes là. Les communiqués gagnent plus parce que 8 personnes qui mourent dans un seul caille dans des âmes. Dans une petite localité qui est la flotte, et bien groupe taliban arrivé, yo tué 8 personnes. Parmi eux, gagnent garçon, gagnent fille et parmi garçons gagnent handicapé. Malheureusement, monsieur mettait du feu sur les tout vivants dans le caille. Les Yvenais soit nous des chiffres qui sont alarmants et des situations, qui sont alarmantes dans la zone Latibonite. Et on va parler de localité ça qui est les désarmes. Son situation qui a évolué dans le moment que nous avons parlé là, à cause et parce que bandits qui dans la zone là, bandits qui évidemment envahissent la zone là, on a parlé de désarmes, entré dans la Latibonite, notamment il y a fait des victimes dans ce sens ça. Et de ça que nous avons parlé là. Je dis à qui la situation est, puisque 2 jours de ça nous avons parlé ensemble avec vous, tu as un petit vent de panique. Et je dis à qui j'en sais, qui sont capables de décrire la situation. Alors, sous des armes, vent panique là toujours été dans des localités tant que Dégravé, Morisseau et Christian avec la flotte, c'est là. Et situation li a évolué, c'est dans l'espace ça yo que bandit taliban yo éparpillé. Et hier, il y a une intervention la police pour repousser et bandits taliban dans la zone Christian qui toujours est en localité en dans des armes. Et côté que il y a plusieurs bandits qui fait partie taliban Marozo qui mortellement blessés dans le cadre d'intervention que la police fait, qui ont déjà un accompagnement population. Mais dans des autres zones, à travers des départements, pas oublier qu'il y a une tempête tropicale qui a passé sous le pays. Le département de la Latibonite n'est pas vraiment épargné des tempêtes tropicales. Et pour le moment que nous avons parlé là, pas de soleil qui est levé sur le département de la Latibonite. Pas de soleil, mais ça ne peut pas empêcher qu'il y ait ensemble d'activités qui a fait correctement. Si nous avons regardé ville Saint-Marc, qui a gagné des gros alertes par rapport avec avancée, Taliban Marozo sous zone côte des Acadiens dans Montrouge dans Déligé, eh bien, la police, la population, autorité locale dans la ville Saint-Marc, prend les mesures nécessaires depuis dans l'entrée ville là pour empêcher toute attaque qui est à privé. Ça permet que les gens qui vivent dans la ville Saint-Marc et y a vivre avec un calme apparent qui permet que l'école et accueillir les gens pour y aller recevoir plein d'instructions sans pièce problème. Même genre et c'est là autour qui a espace côté qu'on a habitué à travail, soit dans le supermarché ou pas de pièce problème. Et mais quant à question infrastructure routière, il crée gros problème pour côté des gens qui sorti dans la section rurale. Tant que sous zone Goyavier, moun yo levé voyou pour demander avec autorité à prendre responsabilité surtout ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Il y a des situations difficiles pour eux et demander avec la police qui dans l'espace là, qui dans ville Saint-Marc, faut qu'il y ait un regard sur Goyavier parce que il y aurait marqué des mouvements qui a fait, il n'y a pas qu'à comprendre et surtout avec avancée que monsieur Taliban a fait. Sous commune Liancourt, Valério, situation toujours très difficile et même compliquée pour les gens qui vivent dans l'espace ça. Moun yo manden pour nous lancer un SOS, un cri d'alarme pour eux. Parce que il y a des gens qui courent, qui vivent dans des rats bois. C'est pour là qu'ils ont utilisé, c'est draps qu'ils ont utilisé pour faire côté, pour être capable de dormir avec ces gens. Il y a des petits bébés c'est dans sachet qui a mété et pour capable protéger. Tout ça c'est par rapport avec agissement gang griffe sur commune Liancourt qui exige moun yo pour quitter la caillou pour y aller vivre dans des espaces. Dans ce sens, il est important pour instance qui a agi dans la question humanitaire, dans la question sanitaire, pour intervenir le plus vite que possible dans la commune pour assister les gens qui sont dans une situation difficile. Une situation vraiment difficile, Désir Venestre, que ce décrit là, puisque non seulement il y a un mauvais temps, il y a quand même une tempête tropicale qui a soufflé sous le pays d'Haïti, donc il y a un mauvais temps dans la zone, et voilà que qu'on y a la bandit et gang a envahi la population, fait population quitter la caillou, à vivre dans des conditions difficiles que ce décrit là. On nous parlait de qu'on y a là de groupes gangs, qui est sur on parlait de 2 groupes, il semble. Qui est sur dans qui zone exactement, et pour qui ça gang a fait action ça dans la zone là, on a posé cette question, est-ce que c'est encore une fois question à retourner? C'est pour possession de territoire, c'est gang qui pouvait courir dans différents territoires, ou bien c'est entre gang et gang à gang qui fait que la population victime dans ce moment-là. Donc, on regarde ça ensemble avec vous avant que, après ça, on va demander qu'on y a là, évidemment, question après retourner encore une fois. Oui. Son dernière fois, on me demande ça, qui côté la policier, côté la police, côté force de l'ordre, côté force ça, qui t'a supposé aider la population et même force armée d'Haïti, est-ce que sous place? On a là avec le premier volet question, gang qui est sur Désir? Dans le département de la Latibonite, il y a gagné 2 principales gangs qui ont évolué dans le département. Gang Griffe, qui nous songeait administration américaine à travers et administration de Nation Blanc, est relevé au rang de terroristes étrangères qui, dans le niveau du département de la Latibonite.
Yo gen base yo dans première section communale Ti-Rivière, dans une localité qui relève Savien, gang ça relève Grand Griffe. Et y a continué à poursuivre chemin yo quitté base yo quitté vrai fief yo en dedans ça bien yo traversé fleuve la Tibonite yo rentré dans commune Liancourt depuis 16 juillet ou jusqu'à minute que n'a parlé là yo continué à terroriser population. C'est pas des affrontements entre gang à gang mais c'est gang yo qui attaqué population et faut que nous signaler pendant semaine ça yo bandi Grand Griffe fait divers kidnapping dans localité Titon ak Savane Tapion dans commune Liancourt. Ensemble famille yo continuer à pour demander avec gangster yo pour libérer moun sa yo parce que yo découvert de tout. Yo pas qu'à payer rançon parce que c'était jardin qui yo te kon faire, yo pas qu'à faire jardin encore par rapport avec question insécurité, c'était commerce qui yo te kon faire par rapport avec accès sur route nationale yo qui paraît difficile et vis-à-vis avec et agissement gang yo, ça vient permettre que moun yo et découvert de tout, vivent une crise économique dans niveau département de Tibonite. Ça c'est pour partie grand parce que nous dit qu'il y a deux principales gangs dans niveau département. Gen Kokorat sans race. Kokorat sans race, li dans zone la Croix-Péris et la Croix-Péris c'est dans commune Lester qui dans arrondissement et des Gonaïves côté gen gros bataille qui mené là pour commune Lester li retrouver et dans base Tibonite qui constitué et 9 communes officiellement mais gen des leaders qui a bataille pour Lester sorti dans arrondissement et des Gonaïves parce que c'est de l'eau dimanche estimé et dans canot qui arrosé le moun bon et commune Lester dans espace c'est dans base Tibonite qu'elle doit situation très compliquée dans zone ça c'est monsieur Kokorat sans race. Assassin bral regarder on l'autre embranchement Kokorat sans race il paraît dans la Croix-Péris tout simplement yo prolonger y aller dans localité Ti-Bois-d'Homme qui trouvait entre Goumon et nord-est pays. Et c'est dans situation ça et c'est comme ça que gang yo élargi yo et c'est entre la Tibonite et nord-ouest pardon. C'est dans espace ça dans zone Ti-Bois-d'Homme que y a installé Grand Griffe qui fait des embranchements yon en dans Savien et yon sous Liancourt depuis 16 juillet passé et Kokorat sans race qui gagne grand base dans la Croix-Péris zone route nationale numéro 1 yo le Joannisto dans commune Lester et l'autre embranchement dans Ti-Bois-d'Homme entre la Tibonite et nord-ouest. Et qu'on y a là, on nous parlait de présence de la police, force de l'audio, est-ce que présent, est-ce que là, est-ce que quand même gagné, gang yo joine résistance, évidemment, on parle de population Saint-Marc normalement, avec peut-être population grande ville, qui a essayé de faire possible pour repousser bandi. Mais quant à l'autre commune, qui j'en sais, est-ce que la police, est-ce que au moins l'armée d'Haïti, enfin force qui en général, t'as capable, force de l'audio, t'as capable de couper insécurité dans la zone, est-ce que vous là, est-ce que vous présent, est-ce que vous connaissez la situation? C'est au courant côté que les bandits, côté que gang, est-ce que vous là, est-ce que vous même? Alors, Valério, présence de la police, là, dans le niveau département de la Tibonite à travers diverses unités confondues qui constituent la police nationale d'Haïti. Dans l'ensemble commissariat, là où passé, on a besoin de présence de la police. On a besoin de présence des blindés qui a roulé nous ensemble avec soit dans grand ville mais quant à espace dans lieu côté gang yo a évolué pas vraiment des patrouilles policières et c'est gang yo qui en mettre dans espace côté c'est eux même qui intimident l'ordre avec monde qui a vivre dans la communauté tant pour en communauté tant pour Savien en communauté tant pour Lambert Carrefour la ville Palmis et espace ça yo c'est gang yo qui dirige qui dit moun yo qui comportement que yo doit gagner c'est même cas de figure pour un monde qui a vivre dans la localité Joannis eh bien c'est gang yo qui dit qui comportement que yo doit gagner et route nationale numéro 1 pour moun fréquenter ou obligé marcher sur l'autre gang yo parce que la police pas une présence constante et sur route nationale numéro 1 à niveau la Croix-Péris eh bien bandi Kokorat sans race yo arrangé yo pour faire moun yo payer pour traverser dans cet espace pour présence et force de l'audio à travers PNH là yo répondent présent dans le département mais yo rivé à côté population c'est chaque fois population en danger les SOS qui a lancé pour la police aller à la défensive mais la police par exemple est comportée à l'offensif contre gang yo pour empêcher yo attaquer population et ça qui ba possibilité gang yo fait autant de dégâts les arriver dans cet espace Valério et pour question la médaille d'Haïti nous regarder aspect ça dans dernier et bulletin nouvelle qui nous est présenté eh bien il paraît très compliqué par une présence
la médaille dans le niveau département de la Tibonite. L'en connaît, département de la Tibonite, c'est deuxième plus gros département et en d'un pays par rapport avec quantité de monde qui a vivre là-dedans et qui est différent de l'Ouest. Mais en termes de territoire, département de la Tibonite est longtemps plus gros que le département de l'Ouest. Mais la situation, il était compliquée et la police est présent, pas de effectif, il n'y a pas assez matériel pour faire face avec ça là. Ça fait ensemble acteurs qui ont réagi sur question insécurité qui vient au niveau du département de la Tibonite, ils sont vraiment persistants pour demander avec autorité dans le plus haut niveau pour prendre responsabilité pour permettre que la police ait des moyens pour les blender et soit tant de revendications yo souvent demandé présence centre d'opération drone kamikaze malgré nous connaissons que les Nations Unies prennent des dispositifs pour dénoncer façon utilisation et drone kamikaze a fait dans le niveau département mais gangsters a utilisé des gros armes et qui peut-être pas proportionnelles par rapport avec les armes que la police c'est grave il est tombé dans une situation comme ça. Très bien. Désir Venez qui sous place en Tibonite là et une population dans la Tibonite là tout qui lui-même presque livré à lui-même face à une situation gravement grave d'insécurité que justement Nations Unies te décrit hier dans la réunion ça que tu gagné en conseil de sécurité. Il parlait de département de la Tibonite, département centre là qui est très affecté par justement violence gang yo et on se décrit nous là une atmosphère, une situation côté que effectivement gang yo très présent. N'a fini avec coup de réelle population qui s'allie journée jeudi si population a pas adressé avec autorité qui sa population a dit pour autorité. Alors et population qui a réagi, yo gardé présence et GSF là qui t'a dû rentrer en dans pays dans réaction yo fait des recommandations pour dire que officiers kenyans sont déjà présents déjà en dans pays yo pas de bail résultat yo te critiqué moyens que yo pas gain à la disposition yo et yo demandé moyens qui pour adapter avec espace banlieue côté et gangster yo a évolué parce que yo utiliser des stratégies yo fouiller des tranchées yo fouiller des gros trous pour capable prendre blender dans piège ça moun yo suggéré faut ta gagner moyen aérien hélicoptère dans cadre d'intervention qui a fait yo et je dis si autorité qui n'a plus au niveau l'état haïtien a agi valeur yo besoin garder question crise sanitaire et humanitaire qui gagne en dedans département de la Tibonite parce que la pluie a tombé plusieurs centaines de milliers de monde et a dormi dans ragé a dormi dans l'école qui pas approprié pour ça qui rend que situation est extrêmement compliquée parmi ville de Gonaïves est très vulnérable avec question de cyclone dans saison cyclonique toujours gain inondation semaine qui se passe la pluie fait au moins 3 heures à tomber plusieurs rues dans ville de Gonaïves est inondé te mettre dans une situation qui était extrêmement difficile et mon yo vraiment demandé autorité pendant agir pour résoudre problème insécurité mais il y a l'autre aspect que vous devez regarder dans le niveau département de la Tibonite qui est extrêmement important parce que depuis des périodes cycloniques il peut porter des maladies épidémiques qui cabrent des situations extrêmement difficiles pour eux sans doute dans l'autre bulletin nouvelle la ka regarder état infrastructure sanitaire dans niveau département la Tibonite comment médecin fonctionner comment malade yo arranger pour obtenir soin dans ensemble centre de santé à l'hôpital qui dans niveau département la Tibonite par rapport avec impact et insécurité à gain sous secteur ça et évaluer service. Si vous voulez nous cap ajouter il y a des changements qui fait dans niveau ville de Gonaïves sous demande monsieur Fonds Résistance et Rabotoyo Jerry Bien-Aimé lundi qui était 20 octobre là et qui était armé juste là-dedans et lancé coup de zam dans niveau centre-ville là, il y a information que commissaire du gouvernement juridiction des Gonaïves la maître Guivena Guillaume était venu dans siège parce que il était plusieurs jours qu'il pas fini après la mort Wilford Ferdinand alias Cyril et 16 septembre qui était passé c'était la police donc quatre intervention que a fait dans la localité Canalbois et bien Cyril était mort sympathisant yo a demandé justice, il a demandé révocation et directeur départemental police qui était dans le département, Jacques Adair, que direction générale police a été retiré, il n'est pas dans le département encore. C'est Jean-Alex Pierre-Louis qui l'a approuvé comme directeur départemental police. Et on nous dit 21, mardi 21, ministère de la Justice et la Sécurité publique prend en charge revendication Jerry Bien-Aimé qui c'est un individu qui a des armes illégales dans le qui a revendiqué par bien monsieur ça a été fait 2004 a revendiqué révocation Guivena et arrestation Guivena Guillaume c'est commissaire et du gouvernement des Gonaïves pour y transférer dans et paquet du Cap comme substitut commissaire c'est maître Renable Destina qui remplaçait c'était un autre substitut qui était dans paquet des Gonaïves. D'accord, Désir Venez qui sous place dans le département de la Tibonite là, qui a informé nous avec un pile de détails et de précision
sous situation qui a déroulé là, ou sous une situation insécurité avec messieurs bandits, gangamé, qui a terrorisé la population dans la zone ça, on coûterait que vous voyez les autorités concernées et certainement ou nous détails sous grande ville qui est Saint-Marc avec Gonaïve. Merci encore une fois et Désir Venès qui dit même depuis la Tibonite a toujours qu'un nous informé peut-être après avec vous demain pour l'autre bulletin nouvelle pour toujours pour actualité qui a passé en dedans la Tibonite. Merci encore une fois. Merci Valérie, au revoir. Toujours concernant la crise que le pays a traversée, nous jouons tout un communiqué pour la presse qui sortit et que Primature a mis dehors. N'a plus pour vous communiqué pour la presse ça. On regardé, n'a plus pour vous. Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présidé une réunion conseil gouvernement dans le bureau Premier ministre. Et puis notre l'a dit Port-au-Prince mercredi 22 octobre 2025. N'a plus pour bureau Premier ministre a informé public là que Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présidé une réunion conseil gouvernement dans le bureau Premier ministre. Session travail au niveau ça dédié à application programme investissement public PIP pour année fiscale 2025-2026. Un point central dans la politique économique et sociale gouvernement. Membre gouvernement a examiné toutes mesures sécurité publique prioritaires qui visaient renforcer la lutte contre l'insécurité dans tout le pays. Ensemble avec dispositions qui apprend qui ont rapport avec l'organisation prochaine élection. Dans le cadre ça, dans le cadre de restauration institution démocratique, avec retour dans une normalisation constitutionnelle complète. Notre la continuer pour le dire, n'a continué li pour. Premier ministre a réaffirmé engagement gouvernement pour combiner efficacité, rigueur et responsabilité pour satisfaire attentes population, assurer stabilité nationale là et puis relancer le développement pays d'une façon durable. Bureau Premier ministre a répété engagement gouvernement pour travailler dans un esprit consultation avec transparence pour servir l'intérêt public là et puis renforcer l'état de droit. Fin de citation. Nous sommes pour la communiquer pour la presse que le Bureau Premier ministre a mis dehors hier mercredi, pendant que plusieurs membres de la classe politique là, eux-mêmes, ils ont fait connaître que ça, c'est pas les Français qui ont fait là jusqu'à présent. Le gouvernement n'a pas qu'à résoudre le problème de sécurité. Ça qui fait que l'élection presque impossible, fait dans des conditions qui sont difficiles dans le pays d'Haïti, toujours selon certains leaders politiques. Nous allons regarder là, dans ce moment-là, ensemble avec collaborateur nous, Blaise Peterson, depuis Studio Messac Nouvelle, connecté ensemble avec Studio Téléimage depuis New York. Blaise, bonsoir. Nous allons regarder la situation au pays d'Haïti, puisque le Premier ministre a sorti une note de presse, un communiqué pour la presse qui sorti dans le bureau Primature là, qui fait qu'on est qu'il a regardé pour être qui est capable. Et mettez tête ensemble, mettez toutes les ressources ensemble pour gérer la situation. D'abord, insécurité et puis élection. Bon côté pour qui sont gagnés comme actualité qui a passé dans la Coupe pays d'Haïti dans le domaine ça. Bonsoir Valéo Saint-Louis, bonsoir avec tous les internautes téléimages. C'est un plaisir Valéo pour nous capables de garder avec les internautes. Ça a comme information en Haïti, Jean Guetadilan à travers Primature qui met au communiqué dehors, qui parlait de ensemble action, ensemble de dispositions que la Primature prend pour garder comment est capable encore bataille contre causer insécurité et un ensemble de leurs dispositions qu'elle prend pour permettre que l'élection dans le pays Valéo que nous allons regarder dans les constats détails. Très bien. Et puis il faut nous dire tout une situation difficile dans le pays d'Haïti, question température avec une tempête tropicale, Mélissa, qui a frappé le pays d'Haïti, il y a tout aspect ça que nous allons regarder. Mais pour le moment, on regarde la situation ensemble avec vous. Blaise Peterson, Premier ministre a sorti une note, c'est vrai. Classe politique lui-même tout réagit. Qui réaction classe politique là vis-à-vis de ça que le gouvernement lui-même mettait devant eux, côté que, il dit, il engagé, il reprend l'engagement ça encore une fois, à travers notre ça, nous et ça, il fait élection dans le pays. La classe politique là réagit, qui ça dit? Effectivement, Valéo Saint-Louis, on dit bien, classe politique a réagi, mais il faut nous dire bien, opinion partagée dans le mi-temps classe politique haïtienne, parce que gain qui dit que eux-mêmes, d'abord, ils catégoriquement dit qu'on va avoir l'élection avec l'équipe qui est là, soit capitaine, ou bien PM Alix Didier Fils-Aimé, parce que je trouve que messieurs, dames, ça qui dans le pouvoir, qui dans tête pays, ils ont plus passé 17, 16 ou bien 18 mois devant eux, pour établir sécurité et permettre qu'ils prennent des dispositions, organiser conférence nationale, permettre qu'ils organisent l'élection crédible, honnête dans le pays, pas casser dans moins que 90 jours qui étaient là, pour ces coups mettre marché pressé dans le corps, soit conseil électoral provisoire, pour t'a dit que va faire élection dans le pays. Mais après ça réagit en pile, par exemple, si nous prenons le cas de Claude Joseph, qui est même ses dirigeants aidés, parti politique, ça, qui gagne représentant dans KPT qui c'est Smith Augustin, mais Claude Joseph clairement dit que je dis, il a même à travers aidé, il n'a pas prêt à aller dans l'élection avec KPT. Il montre clair que tout, 7 février, KPT n'a pas doué là, parce que il a même en soi,
yo failli à mission yo te gen pour d'abord établir sécurité et organiser conférence nationale, organiser élection, yon nan ça yo pas arrivé fait que le jeudi KP t'a pas arrêté quoi dans tête li que le capable faire élection dans moment ça. Ça c'est réaction Claude Joseph qui a ajouté pour le dire que eh bien yo même à travers aider li confirmer gagner on dit autorité ou bien groupe éminente CARICOM qui déjà écrit yo même comme acteur politique en Haïti pour regarder comment capable chita discuter pour une autre alternative après 7 février et dans parole Claude Joseph Valerio li montre clairement que il y a plusieurs alternatives et scénarios souterrains même li montre que c'est soit aller dans cour de cassation yo chercher un juge qui plus ancien dans cour de cassation ou encore eh bien un juge qui était bien nommé pour capable venir prendre tête à la présidence et un gouvernement avec un premier ministre de consensus. Ça c'est déclaration Claude Joseph. Bon côté André Michel qui lui-même c'est un membre dans accord 21 décembre qui est représentant yo dans KPT qui c'est le Gérald Gilles. André Michel lui-même te montrer que jodi an la KPT a échoué dans tout niveau, pas question pour KPT arrêter après 7 février et lui souhaiter tout acteur qui pas consulter qui pas dans discussion non pour te mettre KPT mais faut que acteur ça yo dans prochaine discussion qu'a fait yo faut que yo intégrer yo pour garder comment capable une alternative définitive pour comme si remplacer messieurs dames qui là yo pour établir sécurité et aller vers les élections. Ça c'est déclaration André Michel. Mais en plus le cas qui a réagi Valério. Par exemple, gain PHTK qui en réunion, gain qui, gain élité, gain vérité, yo ensemble de acteurs ça yo a réagi pour comment yo capable de l'autre alternative. Équipe à Montana tout parce que yo trouvé que messieurs dames qui là yo vraiment échoué. Mais on nous dit KPT mettez ensemble avec le gouvernement Fils-Aimé yo tous les deux yo a gardé comment mettre pression là pour si yo capable organiser l'élection ou bien ou du moins présenter un calendrier, présenter un décret électoral pour aller vers les élections. Par contre nécessairement 7 février ou dis-moi si c'est après 7 février, c'est ensemble de réactions ça yo et ensemble de dispositions qu'a pris bon côté ni KPT et gouvernement Fils-Aimé. Très bien Blaise, pendant ce temps, on nous dit que le gouvernement il a déjà peut-être pas annoncé les couleurs avant 7 février, il a dit que ouais pas ouais, il a essayé d'organiser l'élection. Il a parlé de plus passer et 137 millions de dollars qui déjà t'a supposé disponible pour faire l'élection. Il a déjà identifié plus passer 1309 centres de vote à travers 10 départements yo. Et puis il a annoncé que il y a plus passer 220 partis politiques qui déjà entré dans la dynamique élection parce que partis politiques ça eux déjà commencé à inscrire. Et nous voyons que le conseil électoral en lui-même était au processus pour partir inscrit. Donc là, déjà, c'est deux façons pour la question là. Bien classe politique a réagi qui dit qu'on ne va pas prendre l'élection, mais il faut nous voir tout que quand même, il y a des capitaines, des leaders politiques, des partis politiques souterrains en Haïti et même dans la diaspora qui déjà paraît depuis coup de sifflet lancé, coup d'envoi lancé, il y a pas entré dans la dynamique élection ça ou élection qui a une grosse question sur lui. Est-ce que la quoi arrive fait, Blaise? Effectivement, nous sommes capables de dire que gain un porte-parole primature, on a parlé de Val Aîné qui était rencontré la presse qui était 21 octobre dans le cadre de 26e édition Mardi de la Nation. Mais intervention porte-parole primature Val Aîné, monsieur était parlé de ensemble de déjà rencontre que PM Fils-Aimé a fait, il déjà rencontré avec plusieurs conseillers, dossier élection, côté que Aîné Val fait dit clairement pour PM Alex DJ Fils-Aimé, élection c'est une obligation, si il y a l'autre monde qui trouve comme une option, mais pour la primature, le gouvernement Alex Fils-Aimé, c'est une obligation. Et puisque c'est une obligation, il y a déjà pris un ensemble de dispositions, soit rencontrer un ensemble d'acteurs entre PM avec conseillers et de l'autre acteur concerné dans la question machine électorale. Et dans l'optique ça, selon Val Aîné, il clairement dit que mardi passé semaine dernière, PM a visité nouveau bureau et KIP qui vient en tête comme président Jacques Desrosiers. Et dans le compte ça, c'est encore pour le gouvernement garder comment ils travaillent ensemble avec KIP pour rapidement mettre ça dans les décrets électoraux à travail sur lui, présenter un calendrier électoral pour inviter acteurs internationaux et acteurs nationaux pour regarder comment capable participer et protocoler dans la réalisation de l'élection dans le pays. Et les gens disent d'ailleurs, mais pour me répéter parole Eneval, porte-parole primature, monsieur clairement dit déjà gouvernement qui mettait disponible 65
millions de dollars et gagné au moins 80 à 85% et bureau de vote ou du moins personnel et qui pourrait faire partie de ce de vote qui est déjà identifié, qui est déjà paré pour réalisation élection dans le pays. Donc, je dis, est-ce que la primature préparée à un niveau pour à tel point que l'élection capable d'organiser soit avant 7 février? C'est des questions qu'on a posées. Est-ce que le gouvernement déjà préparé avec cahier payant pour organiser l'élection, mais pour lancer machine électorale là, même après 7 février ou bien avant 7 février? C'est des questions qu'on a posées. Mais pour nous dire, et vraiment avec ces internautes sur l'image, en pile disposition déjà à prendre là, ni bon côté gouvernement et bon côté et KPTA, pour nous dire bien, parce qu'il y a pile possibilité, Valério, côté que si vraiment acteur qui là, il t'a dit que ouais par le KPTA, il pas dû arrêter, mais c'est pour le gouvernement pisé mais t'a dû mener processus électoral là, mais c'est ça qu'il faut sentir que c'est vraiment gouvernement pisé meilleur qui enclenché question qui t'emmène ensemble de dispositions, ensemble de démarches pour réalisation élection d'un pays. Nous, avec la communauté internationale a réagi lui-même tout, Nations Unies en Conseil de sécurité réuni hier, ils ont parlé sous situation ça, et ils ont demandé, ils ont clairement dit que ils ont demandé gouvernement, autorité pays d'Haïti, puis ils ont fait élection, ceci avant date butoir qui c'est 7 février. On a regardé qu'on y a là aspect communauté internationale là qui j'ai réagi. Il semblerait que dans la Coupe Port-au-Prince jeudi là, hier du moins, il y a quand même une petite activité qu'a fait au niveau de l'aéroport là. Nous gagnons sous place ensemble avec nous et collaborateurs nous qui est même sous place, nous va regarder ensemble avec lui si déjà il est disponible sur téléphone, nous va le tendre. Il va dire nous Blaise Peterson qui genre situation hier qu'on y a là au niveau de l'international là. Si l'international l'a poussé a fait pression même pour capable gagner élection, eh bien, il faut que lui-même tout lui participe. Il semblerait que l'international a bougé. Effectivement, nous sommes capables de dire, pas oublier, il y a une condition sine qua non pour l'élection d'un pays, c'est sécurité. Ça veut dire, ou acteur de ni conseil président, ni gouvernement, et tout acteur capable, même les gens qui disent qu'on va l'élection avec KPT, soit qui disent qu'on va aller, mais après, ils mettent en pile focus sur question sécurité. Et c'est même ça tout comme priorité que la communauté internationale lui-même lui comme obligation à lui-même, avec Vini MMASA au premier temps, qui changeait en GSF, nous capables de dire, et oui, il y a des trucs qu'on a fait parce que nous apprenons à hier, qui était mercredi, déjà, tu as gagné un avion US Force qui est déjà en train de payer. Qui ça a opposé, ça qui est comme information, c'est sous place avec le collaborateur, nous, Claude Antoine. Claude, c'est un plaisir, puisque vous présent avec nous, moi, Valéo Saint-Louis, nous pourrons regarder ensemble avec vous, pour amis internautes Téléimagio, qui ça qui est comme information exactement au niveau de l'aéroport international, tout c'est l'ouverture là, comme information avec question GSF en termes de matériel ou bien présence soit de militaires ou bien d'officiers. Claude, c'est un plaisir pour avec nous. Bonsoir avec Peterson, bonsoir avec Valéo Saint-Louis, bonsoir avec toutes les amis qui toujours est attachés avec Téléimage pour capable connaître qui ça et qui gagne soit en Haïti ou du moins à l'étranger justement. Et j'en dis la personne, aéroport international tout Saint-Louverture lui-même et hier mercredi lui-même qui était vraiment en mouvement et par rapport avec plusieurs avions et US Force eux-mêmes qui étaient atterris et dans l'aéroport. Oui, il y a plusieurs avions et US Force eux-mêmes qui étaient atterris dans l'aéroport international tout Saint-Louverture et tu as gagné tout hélicoptère tout eux-mêmes qui étaient descendus dans l'aéroport international tout Saint-Louverture malgré que tu as gagné l'appui mais qui t'a pas tombé dans le moment que mais il y a quelques avions même qui t'a pas atterri, n'a parlé des avions US Force mais malgré tout mais avions même ils étaient atterris. Qui ça qui t'a gagné un avion, qui ça qui t'est arrivé, mais faut qu'on dise c'est plusieurs, nous capables de dizaines militaires yo même qui t'est arrivé mais dans avion US Force et dans hélicoptère ça qui t'est descend et dans l'aéroport international tout Saint-Louverture hier mercredi et durant toute journée parce que c'est pas un seul avion mais nous-mêmes nous sommes capables de constater nous sommes capables ouais avec nous Blaise Peterson et ben un avion US Force lui-même et à côté de plusieurs yo même qui étaient atterri et dans l'aéroport international tout Saint-Louverture et nous-mêmes nous te voyons pendant dans périmètre là dans périmètre aéroport oui nous te voyons lui-même ben qui était fin atterri et suivre ça qui tape tout là-dedans
c'est des divers militaires ou même qui étaient chargés tout la pologne, gros valise dans tout, zam nan mais pont dans pied yo, ou même yo te descend dans avion ça, dans aéroport international à Toussaint-Louverture hier mercredi à Belle-Cité-Son. Et est-ce que nous capable dire c'est pour venir renforcer ou du moins c'est pour finir et dans force ou du moins FSGA nous l'avons suivre mais j'ai noté à Belle-Cité-Son oui qu'il y a plusieurs avions US Force et constaté tout est gagné hélicoptère eux même qui descendent dans aéroport international Toussaint-Louverture. Valéo, on avance avec Claude Nader. Okay. On nous préciser avec Claude Nader qui sous place lui-même on nous dit dans ce moment-là. Claude Nader, est-ce que nous décrire un petit peu l'ambiance ça qui gagne à l'aéroport tout l'ouverture parce que sous place là en direct ensemble avec nous, évidemment quand il a pu cap tomber, il a pu pas connaître qui température est, bah nous description de environnement. Qui j'en ça y est puisque on a périmètre aéroport, est-ce que gain avion militaire ça toujours sous tarmac là, qui j'en ambiance là dans moment. Dans un périmètre là, et Valéo, et c'est un Port-au-Prince, c'est plusieurs zones. Et dans la région métropolitaine elle-même qui gagne la pluie qui a tombé et là-dedans. Et côté ma parle ensemble avec vous là, moi-même, en bas là, tout, nous faisons une description pour vous des périmètres aéroport international Toussaint-Louverture. Son périmètre, c'est même activité habituelle qui qu'on a fait, yo même yo a fait. Et en dans l'aéroport international Toussaint-Louverture, nous sommes capables de gagner un avion qui n'a pas volé, avion qui n'a pas atterri, mais ce n'est pas avion US Force. Avion US Force, Valéo, et puis ils arrivé dans l'aéroport international Toussaint-Louverture, ils finissent de régler ça après, ils n'ont pas arrêté, ils ont tout volé, ils ont retourné un côté où ils sont sortis. Nous sommes capables de gagner une forte présence et policière dans le périmètre aéroport international Toussaint-Louverture. Que ce soit patrouille, qui pas blindé ou du moins sans véhicule blindé, yo a fait d'y retourner et dans périmètre aéroport international Toussaint-Louverture et qu'on ça tout va joindre quelques policiers ou même et qui sous moto tout qui a fait d'y retourner dans périmètre aéroport international Toussaint-Louverture mais Jean-Madame Valéo et c'est un aéroport lui-même en dans sous tarmac là pas un avion US Force là-dedans et gagner l'autre avion qui a fait aller venir soit voler ou tout atterri mais quant à pour avion US Force pas gagné mais c'est un espace pour c'est un périmètre tout lui-même et qui gagne l'appui qui a pas tombé sur là et nous capable activité de transport et même les fait dans périmètre ça sans problème et pour journée ça et n'a parlé ensemble avec nous. Mais est-ce qu'on est capable de dire que Nader. Non, parce que non, on est capable de dire clairement, on dit que il y a présence policière et vraiment qui renforcée au niveau de l'espace airport là. Mais est-ce que c'est pour présence comme si par rapport avec venir avion US Force ou dis-moi est-ce que c'est présence policière ça ou c'est pour permettre que yo sécuriser tout aux alentours de airport là parce que on connaît airport là, Maïgaté, il y a 3 mains, il y a Sonapi, est-ce que c'est tout périmètre ça on est qui est présence policière pour sécuriser l'espace ça yo? Oui, justement, il y a une forte présence policière et dans le périmètre, mais qui nous toutes les personnes, c'est pour sécuriser sécurité et périmètre là parce qu'on est et malgré tout, il y a une entrée sortie qui a fait dans l'aéroport international Toussaint-Louverture et qu'il y a et circulation qui a fait dans le périmètre là, mais présence policière ça c'est pour sécuriser espace là, c'est pour sécuriser et périmètre aéroport et tout gagné capable dire et quelques photos qui a passé qui est policier même ils ont essayé faire check ensemble avec eux et pour regarder comment ça lui même et gens nous là la police même elle est très présent et gagné activité tout qui a fait dans l'aéroport international Toussaint-Louverture et nous capable dire gagné Mélissa lui même tout qui toujours a fait parler de lui dans la région métropolitaine. Là, nous là, il y a plusieurs côtés de la situation de Valéo Saint-Louis. La pluie lui-même, il est toujours tombé là. C'est le 3e jour dans Port-au-Prince. Et puis, pas gagné, il y a aussi soleil qui paraît d'être lui et dans Port-au-Prince, la situation avec Valéo Saint-Louis. Merci un peu, Claude. Bon travail, c'est un plaisir pour moi avec Valéo Saint-Louis. Tu es capable de gagner pour informer nous et surtout avec question arrivée ou ensemble de l'avion US Force, l'armée américaine qui a atterri sur
tarmac aéroport international sur l'ouverture là et te garder avec vous tout comment ça est pour matin et matin jeudi et garder comment maintenant et comment bien ça et te garder ensemble avec vous tout de l'autre espace qui aux alentours des aéroports. Merci Claude, bon travail n'arrive pas là encore. Valérie, on a avancé avec l'autre information que nous t'ai déjà. Merci Claude Nader. C'est ça, parce que l'information qui était pour nous garder ensemble avec nous qui a regardé là, parce que c'est Mélissa qui a frappé le territoire national là. Il a déjà annoncé que son tempête tropicale qui a avancé lentement avec un pile vent, un pile la pluie. Il prévoit un pile la pluie, près de 3 à 6 pouces la pluie qui a tombé dans le pays Jamaïque avec le pays d'Haïti. Donc je dis encore une fois, alerte rouge. Je ne vais pas dire alerte rouge, mais officiellement, météorologiste a dit alerte jaune sous Jamaïque et pays d'Haïti. Situation ça, c'est ça qui était pour nous garder pendant que nous avons gardé tout, problème insécurité et possibilité d'élection dans le pays d'Haïti. Blaise Peterson. Oui, si nous regardons les questions température là, Jean dit là, à travers UHM, qui c'est Unité Hydro-Météorologique de d'Haïti, depuis commencement semaine, il était déjà annoncé que il y a un passage, il y a une tempête tropicale qui est les Mélissa qui a passé sur divers départements. Il y a parlé de l'ouest, il y a parlé du sud, il y a parlé de soit grandeur, tout ça, qui a passé sur le pays d'Haïti, qui toujours dans alerte orange, mais qui est capable de changer en ouragan à n'importe moment. Mais pour nous dire bien, pour le passage tempête tropicale Mélissa, sur divers départements déjà, sur diverses villes, il déjà cause un pile de cas. Par exemple, si nous prenons au Cap Haïtien, que monsieur certain, on a dans le journal là, on vient avec des détails avec collaborateur nous, Aurelius et Aurelius dans le Cap Haïtien, côté plusieurs villes, quartiers inondés, on a regardé ça dans l'information à travers des images, pour nous commencer. Mais si nous regardons tout selon ça qui vient jouer nous comme information, d'après plusieurs confrères, plusieurs médias que nous sommes capables de faire crédit et internautes, c'est que passage tempête tropicale Mélissa a déjà causé des dégâts. Nous apprenons dans Marigot, eh bien, il y a un peu bois qui a tombé et il a semblé qu'il y a un monde qui a dit la ville. Dans l'Artibonite, ou bien dans l'autre côté encore, il y a un monde peut-être qui a victime blessée par rapport avec la vie qui a tombé, qui la cause, ça s'en est les crises matérielles et inondations. Et nous, qu'a dit depuis hier, bien depuis commencement semaine, depuis les autorités ont annoncé passage et tempête tropicale Mélissa, déjà, il y a plusieurs côtés qui sous la pluie, en bas de la pluie, et qui rendent que l'activité yo paralysée, il n'y a pas vraiment en mouvement sur qu'on a habitué. Et au qu'on est en Haïti, il y a un ensemble de zones, un ensemble de quartiers, les là puis tomber, pour pas besoin de causer, c'est gros dégâts, parce que pas de tout est bouché, pas de travail, et curage qui fait, pas de travail, nettoyage qui fait, ça rend que situation circulation est très difficile, et en plus zone tout, il y a inondé de l'eau entrant dans le mais comme autorité protection civile, et à travers le ministère intérieur, à travers un ensemble de mairies, à travers tout ensemble de municipalités, et UHM tout, il a déjà annoncé à prendre des dispositions pour permettre que il diminuer autant de dégâts ça capable faire. Pendant que l'autorité yo encore menté avec les citoyens qui étaient dans une zone à risque tant que par exemple dans ravine et bord rivière et côté qui très fragile pour soit faire plus de précautions, déplacer pendant un moment et passage tempête tropicale ça et conseiller autour éviter passer mais éviter de traverser rivière, de l'eau cap descendre, marée bête yo plus loin par marée au bord rivière, éviter à changer bête pendant que vous traverser de l'eau, c'est de consignes que autorités à travers la protection civile yo encore passé avec population dans zone à risque pendant passage tempête tropicale Mélissa, vous amis internautes sur l'image. Merci Blaise Peterson, merci pour la collaboration ça pour nous garder ensemble avec vous actualité ça qui a passé dans le pays d'Haïti. N'a pas cassé rendez-vous avec vous demain, pas vrai Blaise Peterson pour nous retourner encore une fois pour nous porter plus d'actualité parce que l'information a déroulé là. Après l'actualité a tombé, c'est vrai, il y a un mauvais temps dans le pays mais ça n'a pas empêché que l'actualité politique là continue à dérouler, élection qui est supposée faite et puis évidemment n'a pas parlé tout de réaction parti politique, secteur politique qui toujours a réagi. Demain, peut-être, n'a plus d'informations sur ça. Merci Blaise Peterson pour la collaboration ça entre Messac Nouvelle avec Téléimage. Nous après poursuivre avec Bulletin Nouvelle. Merci Valérie, merci toutes les amis internautes. Nous jouons que tempête tropicale Mélissa, qui est les Mélissa, justement, a plagué gros l'appui sous le pays d'Haïti avec le pays République Dominicaine. Météorologistes ont averti de un gros risque d'inondation dans la zone Nord-Caraïbe. Et puis, les autorités ont encouragé les résidents dans la zone qui pique tendance inondation, pour chercher tel qui pire pour y aller réfugier. Ils prévoient plusieurs pouces la pluie qui a tombé là dans le pays Jamaïque et dans la République Dominicaine jusqu'à samedi.
Tempête tropicale qui est le Mélissa a fait mouvement pour avancer lentement dans la Caraïbe là. Ça qui fait que trajectoire est incertain. Et puis il est possible pour faire face avec un pile la pluie qui va tomber là. Tempête là à peine déplacée hier mercredi avec épicentre qui est dans direction sud-ouest Port-au-Prince en Haïti, avec épicentre qui est dans direction sud-sud-ouest Kingston dans le pays Jamaïque. Tempête là a un vent maximum qui a soufflé à 50 000 par heure qui est soutenu dans le pays Jamaïque avec République Dominicaine. L'école est fermée et puis il a préparé abri pour passage tempête ça, ou tempête qui est les Mélissa qui a menacé le pays Caraïbe et surtout le pays d'Haïti, pays Jamaïque avec pays République Dominicaine. Nous prenons les Kounia là dans vidéo cap côté que nous avons regardé là image ça c'est de ville au Cap que image ça sorti avec collaborateur nous sous place correspondant nous dans ville au Cap là et Ernst Aurelius qui parlait ensemble avec un citoyen qui lui-même trouvé dans une situation difficile côté que nous avons regardé là, il campé dans de l'eau côté que certains quartiers dans ville au Cap inondés. Ernst Aurelius sous place depuis Cap Haïtien. Zami comment nous de l'eau envahie dans zone là hein ben notre explication non. La situation du Cap là est comme ça dit. Bon. Bien sûr, matin, cette situation, c'est cause de l'eau qui fait parler l'école là. Bon, c'est comme ça toujours, chaque année, l'eau toujours monter. Si on va qui pose un peu de problème, toute zone Taou, est déjà inondée, c'est tout bon ici. Bon, si on va solution, c'est nous-mêmes qui pour chercher. Alors, qui ça que tu as demandé, dirigeant? On a demandé dirigeant pour remplir pour nous. Il était rempli d'abord, et puis après ça, quelques petits côtés, il a coulé béton.